Nous sommes le jeudi 9 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le dimanche 12 janvier 2014 a été décrété journée de commémoration et de réflexion par le gouvernement en mémoire des victimes du séisme de 2010 qui a fait environ 300 000 morts. Au cours de cette journée, les drapeaux seront mis en berne, les discothèques et d'autres établissements assimilés resteront fermés. Les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance. Le collectif des organisations de défense des droits au logement déplore que 4 ans après le séisme de 2010, des victimes de cette tragédie continuent de vivre sous des tentes dans des camps de fortune. Aucune leçon n'a été tirée de cette catastrophe, déplore le collectif qui plaide pour une réorganisation du territoire à travers une politique de logement tenant compte de la réalité des citoyens. Les avocats et militants en politique André Michel et Newton Saint-Just se préparent à intenter de la semaine prochaine une action au cabinet d'instruction contre les membres de la Cour des comptes pour exercice illégal de l'autorité publique, une infraction punie par l'article 158 du Code pénal. Ils jugent inacceptable que le chef de l'État continue d'ignorer l'élection de nouveaux membres de la CSCCA par le Sénat, tout en demandant aux juges dont le mandat arrive à terme de rester à leur poste. Dans l'international, le Venezuela est sous le choc après le double meurtre d'une ancienne reine de beauté et de son compagnon. Ce crime relance le débat sur la criminalité dans le pays. En sport, absent des terrains pendant 2 mois en raison d'une blessure, Lionel Messi a fait mercredi un retour fracassant au Camp Nou face à Getafe pour les 8e de finale aller de la Coupe du Roi en s'offrant un doublé. FC Barcelone a écrasé Getafe 4-0. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Le dimanche 12 janvier 2014, décrété journée de commémoration et de réflexion par le gouvernement. Une décision adoptée en Conseil des ministres le 8 janvier en mémoire des victimes du séisme de 2010 qui a fait environ 300 000 morts. Au cours de cette journée, les drapeaux seront mis en berne, les discothèques et d'autres établissements assimilés resteront fermés. Les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstances. 4 autres arrêtés, un projet de loi a également été adopté lors de ce Conseil des ministres au Palais national. Le projet de loi concerne l'organisation du ministère de la Communication en vue de le doter de structures administratives adéquates à son organisation et son fonctionnement. Les autres arrêts portent sur la régularisation de l'état civil, accordant à toute personne dépourvue d'acte de naissance un délai de 5 ans pour faire régulariser son état civil, le bornage de la citadelle sans souci, la délimitation du parc national de Forêt des Pins et la création du comité interministériel de suivi en matière de handicap pour faciliter l'accès des personnes à besoins spéciaux aux infrastructures physiques et aux services publics. Le collectif des organisations de défense des droits au logement déplore que 4 ans après le tremblement de terre de janvier 2010, les victimes de cette tragédie continuent de vivre sous des tentes dans des camps de fortune. Ce sont des citoyens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, notent les responsables du collectif qui déplorent la répartition inéquitable des richesses du pays et le fait qu'aucune leçon n'a été tirée de cette catastrophe. La réorganisation du territoire
travers une politique du logement, prenant en compte la réalité des citoyens, la construction de logements sociaux et l'élaboration d'un mécanisme d'octroi de crédit, sont entre autres les recommandations du collectif afin, nous citons, que chacun puisse vivre décemment. René Sanon de la FRACA et Géralda Saint-Ville-du-Gard, deux organisations membres du collectif, s'expriment tour à tour sur la problématique du logement dans le pays 4 ans après le tremblement de terre. Dans l'occasion 4e anniversaire catastrophe 12 janvier 2010 là, nous constatons conditions moun qui vivent en battant dans camp yo vinn pi mal. Qualité réponse gouvernement bail avec problème logement, c'est une catastrophe. Nous dit société haïtienne non continue à vivre dans une situation infernale depuis le passage du tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Malheureusement, l'État haïtien n'a pas pris aucune disposition pour la société à tirer leçon sur qui ça qui est arrivé. Nous avons rappelé, le tremblement de terre, c'est un phénomène naturel, mais dégâts il fait, ça nous les catastrophes là, c'est résultat mauvaise façon l'État gérer le pays. Et puis tout, c'est résultat mauvais rapport social qui gagne dans la société. Il faut que l'État réorganise l'espace territoire haïtien. Nous connaissons que le rapport entre Haïtiens avec l'espace côté la vivre pas toujours de bons rapports. C'est ça qui fait nous gain environnement nous qui dégradé. Et bien, il faut que l'État lui-même dit qui bon pour moun construire, qui bon pour moun faire jardin. Et tout qui zone que l'après les zones protégées. Il faut qu'il vienne en politique de logement qui prend en compte différentes couches, surtout les gens qui n'ont pas de moyens, femmes qui sont chefs de famille. C'est vrai que il y a une politique qui est déjà en cours. Nous avons fait des propositions et continuons pour partager globalement à toute population haïtienne. Et bien, nous dit que la politique nationale de logement, ça prend en compte différents groupes, différents secteurs qui ont des problèmes qui ne pas favoriser un petit groupe monde. Il faut que l'État cherche terrain, prend terrain, fait expropriation. Il faut qu'il mette tête à la disposition groupe, association, famille qui veulent construire caillou. Il faut que l'État élabore un mécanisme pour bailler crédit avec famille qui n'a pas de gros moyens. Il faut que l'État mette un crédit qui est adapté à conditions moun sa yo. Il faut que l'État vote une loi d'application pour garantir protection droit à logement. Il faut que l'État crée une structure légale qui a orienté et puis fait appliquer politique nationale logement pour le gagner. Le président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, en faveur de la fin des confrontations politiques stériles en vue de penser à la reconstruction du pays. Le parlementaire fait remarquer que 4 ans après le tremblement de terre de janvier 2010, la reconstruction marque le pas, et ce en raison notamment des dissensions politiques. Il nous faut travailler à l'établissement d'un climat de paix afin de mieux adresser les problèmes du pays, et dit l'élu de des Bouquets Thomaso. Il s'est dit également favorable au dialogue, un dialogue qui doit être limité dans le temps. Il faut nous éviter justement la confrontation stérile politique qui ne peut pas mener à rien pour nous reconstruire le pays. Nous ne pas en bas la ville là, nous voyons que le pays a crasé, nous voyons que la reconstruction en 4 ans après pour que j'en mange. 12 janvier et Cap Vini nous allons commémorer 4 ans. Donc ça veut dire qu'il faut toujours penser justement à victime et il faut tirer le leçon. À savoir, aujourd'hui, il faut un code de construction antisismique pour régulariser la question de construction dans le pays. Parce que si nous ne pas tirer le leçon là, dans 15 ans, dans 50, 100 ans, la question séisme va repasser encore après des générations par nous ont été victimes de ça. Tout le monde a été mourir, tout le monde a été amputé, qui s'en est fait avec. Donc aujourd'hui, c'est soit pour le pays, il faut qu'il y ait la paix sociale pour être capable justement adresser les problèmes fondamentaux que le pays nous besoin. Après la reconstruction et le processus ça entamé qui ne t'a pas bilan. Donc nous sommes très lents. Nous voyons que justement empoignade politique stérile prend justement reconstruction en otage et c'est ça, c'est plaidoirie ça. Moi-même m'a fait justement pour nous permettre que nous pas rentrer dans des confrontations stériles pour nous capables de reconstruire le pays nous dans tout sens, reconstruire l'université justement qui vous former jeunes, qui vous former cadres, donc pays à 65% de jeunes. Donc aujourd'hui à jeunes il faut suspendre la première humiliation de Santo Domingo, République dominicaine, côté que y a cherché et pour instruire tête. Donc faut nous capables justement faire en sorte pour nous capables de reconstruire le pays. Et comment on appelle au dialogue exécutif là?
dialogue sont bonnes choses. C'est toujours, faut toujours dialoguer, mais il faut dialoguer justement pour arriver à des bagailles qui concrets. Et puis il faut que le dialogue a fait tantôt. Ça veut dire qu'il faut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans de dialoguer. Donc moi c'est qu'il faut nous limiter dans le temps. Et puis il faut nous capables de connaître qui genre de sujet pour l'aborder, pour nous capables de pas tourner en rond. Et il faut ne pas dialoguer pour dialoguer. Est-ce que des conditions qui sont fixées pour dialoguer? Dans quel dialogue ça, qui sujet à prioriser? Donc je ne pense que c'est moi-même qui revient à moi de prioriser des sujets comme ça. Le président de la République qui revient l'initiative du dialogue, c'est à lui justement de statuer, de bâtir l'agenda. Et de son côté, le député Francilin Dénius déplore que 4 ans donc, après le séisme, les promesses de reconstruction n'ont toujours pas été matérialisées en dépit, a-t-il dit, des propagandes de l'exécutif. Le parlementaire appelle tous les Haïtiens à s'unir pour remettre le pays sur les rails. Il ne faut pas compter sur la communauté internationale, a-t-il ajouté. Le gouvernement continue à faire mon tour avec les bagages qui a fait, mais tout le monde qui a regardé avec les yeux et bien clairs, ouais, pas gain en rien au fait de réaliser en termes de reconstruction pays et reconstruction de l'homme haïtien. Le Parlement des Donola, le ministère des Affaires étrangères des Donola, et donc tout ça qui te dit a fait, ou pas rien qui a fait vrai. Mais c'est pas ça seulement, parce que construction pas arrêter en nous recamper caille qui écrasé dans votre prince. C'est comment nous avons relancé nos économies, comment nous avons relancé la production nationale, comment nous avons espoir à peuple haïtien que vraiment, décentralisation va le faire, le pôle économique qui est développé, peuple haïtien va lui-même prendre tête en charge. Mais pas gagner de bagages comme ça. Maintenant, est-ce que le gouvernement va tirer une leçon de ça pour dire que nous reposer vraiment sur ça nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous avons mobilisé comme ressources pays nous? Est-ce qu'il va tirer leçon? Nous pas qu'on signal sur ça, mais on fait que, tout Haïtien qui a regardé, nous pas de reconstruction qui a fait. Le gouvernement il était misé sur la communauté internationale là. Je dis à la communauté internationale là, passer nous toute l'entente. Et moi-même, je pense que il est temps pour nous commencer à rassembler petit pays pour nous voir qui ça nous a fait ensemble, au lieu de nous continuer. D'ailleurs, historiquement, la communauté internationale n'a pas jamais plus que 30 à 40% de ça que pour mettre pays. Et je ne sais pas si ça a changé. La communauté évangélique de l'Ouest projette d'organiser toute une série d'activités pour marquer le 4e anniversaire du tremblement de terre dimanche prochain. Ces activités seront réalisées au centre sportif de Carrefour pour célébrer la vie en ce moment mémorable et comprenant notamment des performances de groupes évangéliques et des moments d'adoration. Le pasteur Robert Siméon et le diacre Mario Victor sont tous deux membres du comité organisateur. Dans l'activité de l'Ouest, là, ça nous capable de dire, dans la date 12 janvier, sont date que nous-mêmes, nous pas chambre câblée dans l'histoire du peuple haïtien. Il y a plusieurs façades, malgré qu'il y a un peu de monde qui a l'interprétation par eux, mais nous-mêmes, l'interprétation que nous voulons bailler, c'est côté positif là, de monde qui était allé avec monde qui était arrêté, ça traité, nous célébrer la vie que nous venons en Jésus-Christ. Il y a quelques histoires à travers la Bible qui parlaient, bien que c'est dans Juge 2, qui parlait que une génération pas contre bon Dieu, pendant que génération avant était contre bon Dieu. Ça te fait génération après pas contre bon Dieu, c'est parce que génération t'es là avant, tu dois instruire et rappeler qui ça bon Dieu t'a fait dans le temps par il n'y a pas de passer information, instruction, enseignement, la génération qui va venir. Et génération qui va venir, puisqu'elle n'est pas contre bon Dieu, alors par contre bon Dieu, tout soit fort faire sans bon Dieu, il est toujours attiré malédiction. Alors dans la dimension, ça, génération après, pas de contre bon Dieu, qui était lagué pays à nos désastres, qui était réellement triste. Et mais c'est même bagage ça tout qui a passé, peuple haïtien. Rendez-vous c'est dimanche après-midi dans le centre sportif Carrefour à partir de 4h30 pour venir célébrer la vie. Et Jean-Pasteur Obiso dit là, à 4h, à partir de 4h45, nous avons commencé à préparer nous, mais gros cri c'est à 4h53. Qui n'est pas un cri de détresse, mais c'est un cri de louange pour nous dire, bon Dieu, merci pour ça que fait pour nous 12 janvier 2010 là. Activité n'a fait c'est groupe pasteur l'Ouest qui mettent ensemble avec membres l'église qui cotisent ensemble pour faire activité ça.
Nous avons quelques supporters, par exemple, nous avons Radio Télé Lumière qui est là avec nous, qui a supporté nous, et nous avons Alléluia FM tout qui est là pour supporter nous, et dans un gros concert, ça, concert de louange pour nous dire, bon Dieu, merci pour ça que tu as fait pour le 12 janvier. Pas parce que tu as un tremblement de terre là, mais à cause de sauver nous dans mi-temps tremblement. Sans transition, les avocats et militants politiques André Michel et Newton Saint-Just se préparent à intenter une action en justice contre les membres de la Cour des comptes pour exercice illégal de l'autorité publique, une infraction punie par l'article 158 du Code pénal. Maître André Michel juge inacceptable que le chef de l'État continue d'ignorer l'élection de nouveaux membres de la CSCCA par le Sénat, tout en demandant aux juges dont le mandat arrive à terme de rester à leur poste. Il promet une lutte sans répit contre le président Martelly qui continue d'accuser d'avoir donné des pouvoirs extra-constitutionnels à son épouse et à son fils aîné. C'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti où un chef d'État prend l'argent de l'État, il la gueule dans mes madame, ni dans mes petites pour le gérer. Ça, inacceptable. Et je fais non confidence. Vous comprenez ce qui passe? Pour deux décisions, ça, Martelly prend. Côté le mettait Olivier avec Sophie à gérer l'argent de l'État, m'ba nous garantit quoi monsieur nous voulons. Martelly pour demander pardon à peuple haïtien pour ça. N'a fait monsieur demander pardon pour être deux arrêter ça il prend côté le mettait madame ni petite li gagoter l'argent de l'État. Li pour le mettre à genoux devant journaliste dans le pays d'Haïti. Li pour le mettre à genoux devant peuple haïtien pour dire pardon, il pas de faire ça. Me promettre nous ça. Regardez ça monsieur fait avec les frères Florestal. C'est ça l'a fait même. Il y a des juges, il prend qui c'est ti moun ni mettez pour persécuter moun qui a fait bataille politique. Mais là encore, c'est bien compté mal calculé, le combat va continuer. Regardez ça monsieur fait avec une décision que le Sénat prend de façon souveraine. Côté le nommer moun qui doit remplacer moun coup de compte ça yo. Qui ça Martelly fait? Il dit le pape nommé yo et moun yo dit arrêté en poste et nous tout annoncer nous que dès la semaine prochaine nous pourrons faire une action devant le cabinet d'instruction contre tout le monde de compte qui choisit rester en poste parce qu'il n'y a pas de bien le roi là toujours mandat est fini et ceci au nom du code pénal. D'ailleurs, l'article 158 du code pénal parle de l'exercice illégal de l'autorité publique. Je me garantis que moun sa n'a pas traduit devant la justice. Moi promettre nous avec tous les amis qui là une période de combat total sans concession aucune pendant l'année 2014 parce que par l'autre gens pour peuple qui en difficulté sortir dans situation mal cité à vivre si on pas gourmet chaque jour si on pas gourmet chaque seconde si on pas gourmet chaque minute si on pas gourmet chaque heure. Et Maître Newton Saint-Just accorde lui un délai de 8 jours francs au chef de l'État pour qu'il fasse le retrait des arrêtés, nommant son fils aîné, son épouse gestionnaire de deniers publics. Il exige également des excuses publiques à la famille Joseph pour la mort du juge d'instruction, Jean-Serge Joseph. C'est dans lequel il accuse le chef de l'État de responsabilité. La mise sur pied de la commission permanente de réparation en faveur des victimes du choléra fait également partie des exigences de l'avocat et militants politiques. Nous avons un cahier de charge que nous adressons à président Martelly, qui a environ 17 points que nous avons résumés pour nous là. D'abord, nous demandons, dans le délai de 8 ans franches, que le président Martelly fait le retrait des deux arrêtés qui étaient nommés Madame Ni et Petite Li, qui dit bah l'argent pour gaspiller pour ne pas demander aucune explication sur ça. Nous demandons tout retrait de l'avis numéro 98. Avis numéro 98, la EBRH qui te prend pour te prendre $1,50 sous transfert. Nous demandons retrait de la note circulaire numéro CNT NC-002-11 que Conatel te prend pour capable prendre ou bien passer appel international à 23 centimes. Vinaigre parcelle de 18 centimes à 23 centimes pour faire Fonds national de l'éducation qui a parlé. Nous demandons tout arrêter que le président Martelly te prend le 14 septembre 2011 pour te prendre l'argent sur appel international et bien qu'il fait retrait de yo. Troisième, ça nous demander c'est des excuses publiques au nom de l'exécutif, à la famille
du juge Jean-Serge Joseph et à la nation tout entière parce que le président Teba menti. Nous demandons arrestation, pas Enol Floristal encore, pas M. André Michel, mais de tout présumé trafiquant de drogue qui proche pouvoir parce que présence est capable de faire obstacle à la justice, surtout trafiquant de drogue qui est impliqué dans le dossier Port Salut et dans le dossier Chelson Sanon. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le dimanche 12 janvier 2014 a été décrété journée de commémoration et de réflexion par le gouvernement en mémoire des victimes du séisme de 2010 qui a fait environ 300 000 morts. Au cours de cette journée, les drapeaux seront mis en berne. Les discothèques et d'autres établissements assimilés resteront fermés. Les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions de la musique de circonstance. Le collectif des organisations de défense des droits au logement déplore que 4 ans après le séisme, des victimes de cette tragédie continuent de vivre sous des tentes, dans des camps de fortune. Aucune leçon n'a été tirée de cette catastrophe, déplore le collectif qui plaide pour une réorganisation du territoire à travers une politique du logement tenant compte de la réalité de la population. Les avocats et militants politiques André Michel et Newton Saint-Just se préparent à intenter, de la semaine prochaine, une action en justice contre les membres de la Cour des comptes pour exercice illégal de l'autorité publique. Ils jugent inacceptable que le chef de l'État continue d'ignorer l'élection de nouveaux membres de la CRCCA par le Sénat, tout en demandant aux juges dont le mandat est arrivé à terme de rester à leur poste. Le Venezuela est sous le choc après le double meurtre d'une ancienne reine de beauté de son compagnon. Ce crime relance le débat sur la criminalité dans le pays. Absent de terrain pendant 2 mois à raison d'une blessure, Lionel Messi a fait mercredi soir un retour fracassant à Camp Nou face à Getafe pour les 8e de finale aller de la Coupe du Roi en s'offrant un doublé. FC Barcelone a écrasé Getafe 4-0. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.